Quand nous regardons ce qui nous entoure, y compris notre corps, nous ne voyons que la pointe de l'iceberg. Faites cette petite chose comme moi. Regardez votre main. Oui, regardez-la. Bon, votre main a l'air compacte, mais en réalité, c'est une illusion. Si vous la placiez sous un microscope suffisamment puissant, vous verriez une masse énergétique en vibration. Toute la matière est faite exactement de la même manière, que ce soit votre main, que ce soit l'océan ou que ce soit une étoile. Tout ce qui existe est énergie. Laissez-moi vous expliquer cela une petite minute. D'abord, il y a l'univers, bien sûr, et notre galaxie, et notre planète. Et puis, il y a des individus. Et à l'intérieur de notre corps, de notre système organique, il y a des cellules, et ensuite, il y a des molécules et des atomes. Et ensuite, on trouve l'énergie. Il y a donc un tas de niveaux différents, de phénomènes. Mais tout dans l'univers est énergie. Même si vous vivez dans une immense métropole, vous avez en vous-même assez de puissance potentielle pour illuminer toute votre ville pendant une semaine. La plupart des gens se définissent eux-mêmes par ce corps qui est fini. Mais non, vous n'êtes pas un corps fini, parce que même sous un microscope, vous êtes un champ d'énergie. Et que sait-on de l'énergie? Allez voir un physicien quantique et demandez-lui qu'est-ce qui crée le monde, et il ou elle répondra l'énergie. Bon, décrivez l'énergie, d'accord, elle ne peut ni être créée ni détruite, elle a toujours été et toujours elle demeurera, et tout ce qui existe à jamais a toujours existé, et cela ne fait que prendre forme, traverser les formes, quitter les formes. D'accord, super. Allez voir un théologien et posez-lui la question. Qu'est-ce qui a créé l'univers? Il ou elle répondra Dieu. D'accord, alors décrivez Dieu. Il a toujours été, il sera jamais. Il n'a pu ni ne peut être créé ni détruit. Tout ce qui a été est et sera à jamais. Sans cesse il prend forme, traverse les formes, quitte les formes. Vous voyez, c'est la même description, seule diffère la terminologie. Donc si vous pensez être cet habit de viande qui vous enveloppe, réfléchissez encore. Vous êtes un être spirituel, vous êtes un champ d'énergie opérant dans un champ d'énergie plus vaste. Nous sommes tous connectés, mais nous ne le voyons pas. C'est une illusion qu'il y ait un extérieur et un intérieur. Tout ce qui est dans l'univers est connecté en un seul et même champ d'énergie. On est souvent distrait par cette chose qu'on appelle le corps et l'être physique. C'est ce qui retient votre esprit. Et votre esprit est si grand qu'il remplit une pièce. Vous êtes la vie éternelle. Vous êtes l'énergie source. Vous êtes Dieu. Dieu manifesté sous une forme humaine. Faite à la perfection. D'après les Écritures, on peut dire que nous sommes tous à l'image de Dieu. On peut dire que nous sommes une manière qu'a l'univers de prendre conscience de lui-même. On peut dire que nous sommes le champ infini d'un jeu ouvert de possibilités. Tout cela peut être vrai. Toutes les grandes traditions vous ont dit que vous avez été créé à l'image et à la ressemblance de la source créative. Cela veut dire qu'à l'instar de Dieu, vous avez le potentiel et le pouvoir de créer votre monde. Et vous le créez. Vous le créez. Et peut-être avez-vous créé des choses qui sont merveilleuses et dignes de vous. Ou peut-être pas. Aussi, y a-t-il une question à vous poser? Les résultats que vous avez atteints dans votre vie sont-ils ce que vous voulez vraiment? Et sont-ils dignes de vous? S'ils ne sont pas dignes de vous, n'est-ce pas un bon jour pour changer radicalement cette situation? Parce que vous avez le pouvoir de la changer. Beaucoup de gens se considèrent comme des victimes dans la vie et ils rabâchent les souffrances du passé. Par exemple, une enfance avec un parent abusif ou des perturbations familiales. D'ailleurs, j'ajoute entre parenthèses une petite chose. La plupart des psychologues pensent qu'à peu près 85% des familles sont dysfonctionnelles. Donc, on découvre tout à coup qu'on n'est pas si unique. Mes parents étaient alcooliques, mon père m'a maltraité, ma mère a préféré partir. J'avais 6 ans. De l'âge de 13 ans jusqu'à 18 ans, j'ai fait partie d'un gang des rues. J'ai eu un accident de moto très grave. J'ai vécu sans abri un bon moment à Dallas. J'ai connu la pauvreté pendant plus de 15 ans à Houston. Quand j'étais enfant, j'avais des difficultés à apprendre. En lecture, on me considérait comme un handicapé. On me disait que je ne pourrais jamais lire, écrire ou communiquer, ni assumer un projet, que je n'irais pas loin dans la vie. En fait, c'est à peu près l'histoire de tout le monde sous une forme ou une autre. On a juste envie de dire « et alors ?» Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Quel est votre choix maintenant? Parce que vous pouvez vous focaliser là-dessus ou sur ce que vous voulez. Et quand on se met à se focaliser sur ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas tombe de côté. La bonne part se développe et l'autre part disparaît. Vous êtes l'architecte de votre destinée. Vous êtes l'auteur. Vous écrivez l'histoire. La plume est dans votre main. Et le dénouement sera celui que vous choisirez. Ce qu'il y a de beau avec la loi d'attraction, c'est que vous pouvez commencer là où vous êtes et commencer à
Pensez. Vraiment pensez. Vous pouvez commencer à générer au sein de vous-même une fréquence faite d'harmonie et de bonheur. La loi se mettra à répondre à cela. Vous avez acquis un certain nombre de convictions, notamment qu'il y en a assez pour tout le monde dans l'univers, ou cette autre conviction que tout se passe au mieux pour moi, ou encore la conviction que, et c'est pas vrai que je vieillis, je rajeunis de jour en jour, nous pouvons créer les choses comme nous les voulons par le recours à la loi d'attraction. Vous pouvez briser vos chaînes, vous délivrer des schémas dont vous avez hérité, des codes culturels et des opinions de la société. Vous pouvez vous prouver une fois pour toutes que le pouvoir qui est en vous est plus grand que le pouvoir qui est dans le monde. Certains parmi vous diront « Oh, tout ça c'est bien gentil, mais je n'y arriverai pas » ou encore « Sûr qu'elle ne me laissera jamais faire ça » ou « Ils ne me laisseront jamais essayer ça » ou « J'en ai pas les moyens financiers » ou « Je ne suis pas assez fort pour faire ça » ou « Je ne suis pas assez riche pour faire ça, je ne suis pas... » Je ne suis pas... Oh, et chacun de ces « je ne suis pas » est une création. Pensez que vous pouvez. Dans les deux cas, vous avez raison. Y a-t-il une limite à tout cela? Absolument aucune. Nous sommes des êtres sans limite aucune. Rien ne nous limite. Les capacités diverses, les talents, les dons prodigieux, le pouvoir, qui sont à l'intérieur de tous les individus sans exception de cette planète, sont illimités.